Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et voici l'animation qu'on va reproduire. Ok, donc on se retrouve sur After Effects. Je vais créer une nouvelle composition 1920 par 1080 en 60 images par seconde, que je vais renommer tutoriel, et je vais mettre 23 secondes, ça me paraît pas mal. Je vais pouvoir commencer par le background, donc je vais créer un solide noir, comme ça, très bien. Je vais mettre la texture par-dessus. Je vais modifier son échelle, comme ça c'est très bien. Je vais mettre un gradient ramp sur le solide. Je mets linéaire. Et pour que ça fonctionne, on va mettre la texture en différence. Voilà, très bien. On revient sur le solide et on va procéder à quelques modifications ici. On va mettre gradient ramp, c'est très bien. On va mettre 50% ici. Et on a ce résultat qui me paraît pas mal. Très bien. Ensuite, on va faire une précomposition du background. Et on va l'appeler BG. Ensuite, on va pouvoir intégrer 3 éléments de web page. On va les mettre par-dessus. On va en garder qu'un seul pour le moment, qu'on va positionner. Qu'on appuie sur P. Et on le positionne. J'appuie sur S pour changer d'échelle. Et on va garder cette taille. J'appuie sur CMD et D pour le dupliquer, et c'est là que je vais pouvoir mettre mes autres éléments. Donc j'appuie sur Option, je sélectionne les deux, et je le remplace. Je répète l'opération, je duplique, j'appuie sur Option, j'ai les deux sélectionnés, et le prochain élément, je le déplace sur l'élément que je veux remplacer. Voilà, parfait, j'appuie sur P et je le déplace. L'échelle du site rose est un peu plus petite, donc je modifie ça, parfait. Très bien, on va pouvoir renommer, donc webpage, ça je vais laisser, et ici je vais mettre web bleu, et on va mettre les trois, je vais mettre les trois en bleu. Ça, ce layer, je peux l'enlever, je reviens à ma composition. On va créer un chiffre sur chaque page web. Donc on va mettre un chiffre 1 en noir ici. Je duplique le chiffre et je le mets à côté. Je duplique le chiffre et je le déplace. C'est très bien. Maintenant, le chiffre, on va relier le link ici, parent link, sur la page. Même chose pour les autres. On met les 3 pages en 3D, les chiffres aussi. Normalement, si je vais dans le rayon, voilà, normalement le chiffre suit les pages web et c'est absolument ça qu'on veut. Maintenant, on va animer les pages web. Donc, on va déclencher la position X et Y pour chaque page web. J'appuie sur Shift et T pour dévoiler l'opacité. Je mets l'opacité également. Et ici, on va mettre 90 et 90. Et 0% sur l'opacité. Je sélectionne toutes les images clés, j'appuie sur F9 pour avoir une meilleure visibilité. Je vais zoomer dans la timeline. Je vais dans l'éditeur graphique ici. Et on va avoir une courbe rapide au début et très lente sur la fin. Voilà, c'est parfait. Rapprocher l'opacité pour que ça soit plus rapide. Et voilà le résultat qu'on a. Très bien. Je vais chercher le glow que j'avais préparé et je le copie sur les droits. Donc
bien mettre derrière et bien mettre multiply avec ces données-là. Voilà, maintenant on va mettre un light sweep. Parfait. Et je le copie sur les deux autres. Moi je change aucun paramètre, moi ça me convient ce que j'ai ici. J'appuie sur P pour dévoyer la position et ici on va les déplacer un peu plus bas. Très bien, maintenant on va faire le texte et on va écrire se former en... On va mettre ça en blanc, c'est mieux. Je vais changer la police de se former, je vais mettre Bodoni. Et 3 étapes, je vais le laisser comme ça. On va juste augmenter la séparation pour l'accent. Très bien. Même augmenter la police encore. Pour la police, on va mettre un glow. « 75-90. Behind est bien changé, mettre add. Et là-dessus, on va mettre un gradient ramp qu'on met par-dessus. On change bien radial ici. Et pareil, ici, on va changer quelques paramètres. Et on va mettre 30 pour avoir ce résultat-là. Parfait. Je vais mettre le chemin avec l'outil plume ici, donc on dessine quelque chose d'un peu d'approximatif, c'est pas grave. Toujours avec l'outil plume, j'appuie sur option et je clique sur les angles pour les arrondir. Je mets se former en 3 étapes, je le mets en 3D, le chemin également. J'appuie sur R pour dévoiler la rotation et ici on met la rotation à 85, ça suffit largement. J'appuie sur P et on va le descendre et le déplacer sur la droite. J'ajoute une caméra ainsi qu'un objet nul. Je relie la caméra à l'objet nul. J'appuie sur P, je le mets en 3D. Et vers 2 secondes, on va mettre une image clé de départ. Et 2 secondes après, une image clé de fin. Nous voici à la deuxième étape, enfin la première étape du coup. J'appuie sur F9 pour lisser mes images clés. Je vais dans les titres graphiques pour changer la courbe. Je vais mettre les engrenages pour cette scène-là. Voilà, ici on peut mettre carrément la couleur noire pour le tint. Et les valeurs pour le glow c'est 60, 30 et 0,6. Bien mettre on top et lumière douce. On va pouvoir renommer l'engrenage et le dupliquer. Grossir la taille du deuxième. Et on va les positionner. Ça me paraît très bien. Et maintenant, on va prendre juste les 2 engrenages, on les sélectionne, on appuie sur R pour dévoiler la position. On va mettre une position de départ sur les rotations Z. Une position de fin 2 secondes après, 3 secondes après.
Et on va les faire un par un. Ici, ça va être vers la droite, donc je mets 250. Et ici, on va mettre moins 250. On va voir ce que ça donne. Parfait. Super, c'est exactement le mouvement que je voulais. Peut-être que ça doit aller un peu plus rapide. « 300 et 300. Ouais, c'est très bien comme ça. On va lisser les images clés. Ok. Maintenant, on va continuer la suite de la ligne du bas. Donc, on prend l'outil plume, on sélectionne la ligne et on va serpenter derrière les engrenages. Donc, je sélectionne bien la suite de la ligne. On va essayer de faire un petit virage sur la gauche. On va faire une courbe ici. Et ça va peut-être suffire. On va faire un objet nul. On va relier l'ancien objet nul au nouveau. Je mets le nouvel objet nul en 3D. Je mets une image clé de départ, une image clé d'arrivée. Et là, on va aller sur la droite et on va monter un petit peu. Je vais sélectionner à nouveau ma ligne, je vais rajouter un petit point ici, et on va essayer de faire un dernier virage comme ça. Voilà. Ensuite, on va pouvoir intégrer l'élément suivant. C'est celui-là. Je le mets en 3D, ensuite j'appuie sur V pour essayer de pour le récupérer, et on va changer son échelle, ainsi que la position. Je modifie la troisième position et je le déplace à peu près au niveau de la fin de ma ligne. Ensuite, on va mettre un glow. Je vais sur mon objet nul, je sélectionne les images clés, je fais F9 et je vais dans l'éditeur graphique. On va mettre ça comme ça parce que sinon, si la ligne du dessous n'est pas visible, c'est dommage. Donc là, elle passe en dessous, parfait. Ensuite, elle passe derrière, nickel. Ensuite, une fois que le titre est dupliqué, on va pouvoir le positionner. Voilà, très bien. Donc je crée un nouveau objet nul, je relie l'ancien au nouveau. Et je mets une position de départ et une position d'arrivée. Je vais vers la droite. Pour la dernière scène, on va essayer de voir si on peut créer la suite de la ligne. Bah oui, voilà, très bien comme ça. Donc je crée la suite de la ligne et j'appuie sur Shift. Et j'utilise l'outil plume pour courber les angles.
Et ensuite, on va pouvoir intégrer le billet. Je le mets en 3D, j'appuie sur V, je le redéplace. Je change son échelle, j'appuie sur R pour changer sa rotation. Je peux mettre le glow des sites web, ainsi que modifier directement. Je copie le glow. Voilà, très bien. Voilà, je mets un glow sur le billet et ensuite on peut sélectionner le billet. D'ailleurs, je vais le renommer. Je le sélectionne, j'appuie sur Y et on va pouvoir changer le point d'ancrage. Une fois que c'est fait, je sélectionne tout et on va ouvrir uniquement le billet. J'appuie sur R, j'appuie sur CMDD et à chaque fois on va changer la position Z. Voilà, comme ça. Je duplique le billet 2, j'ouvre la position R et je change. Voilà, je pense que c'est suffisant. Très bien, ensuite on va sélectionner tous les 5 billets, j'appuie sur R. On va mettre une position de fin. Et en position de départ, on va mettre 102 degrés, qui correspond au premier billet. Et moins 102 degrés, bien sûr. Voilà, c'est bon. Je sélectionne tout. J'appuie sur F9. On regarde ce que ça donne. Très bien, voilà, j'ai mis un quarter, hein, c'est pour ça que la qualité se dégrade autant, mais c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va pouvoir sélectionner les premières images clés, les copier et les coller pour avoir cet aller-retour. Je fais la même chose avec les autres images clés. Parfait, on regarde ce que ça donne. Je peux mettre le flou d'arrière-plan aussi, c'est mieux. Le flou, pardon, tout court, pas d'arrière-plan. Très bien, et ensuite on va pouvoir mettre une animation sur chaque titre. Donc je vais dans Animation Composer. Je vais dans Texte, et on va mettre un truc très simple, je pense. Typiquement ça, voilà, et là j'appuie sur In, et ça me le met sur tous les titres. On va continuer l'évolution de la ligne. Quand la caméra redémarre, donc c'est-à-dire ici, je peux mettre une image clé et je le fais atterrir ici. Je le fais atterrir ici, c'est très bien. Et ensuite, pareil, quand la caméra redémarre là, une autre image clé. Et ça redémarre ici, là je peux le mettre à fond. On voit ce que ça donne. Il faut qu'elle soit plus rapide.
Et l'animation des biais, il faut qu'elle commence plus tôt. Donc on va déplacer tout ça. Et on va multiplier les images clés. Voilà, là il y en a largement assez. Très bien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter? Un adjustment layer pour mettre du grain. Donc je mets Kodak Vision de santé. Ici, on va diminuer un peu l'aspect ratio. Un peu de grain comme ça, voilà, c'est largement suffisant. Et on peut ajouter également des particules. Donc on va tester ça au début. On change le mode et on met en soft light. Ça sature les icônes, c'est pas mal. Je vais changer l'opacité, je vais mettre 50. Pas 0, 50. Et dernier petit détail, on va mettre un glow. Alors là, on peut carrément mettre 2 glows comme ça et multiplier augmenter pardon, le radius du deuxième. Voilà. Ouais, très sympa, très sympa, super. Le mot processus, il n'est pas au top de sa forme, je trouve. Ça fait... Ah, voilà, déjà là. Voilà, ça c'est les bonnes valeurs pour ce titre. Ouais, j'ai carrément dupliqué le particule, on va voir ce que ça donne. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter, enfin précomposer l'ensemble. On va l'appeler ça process. Et on va ajouter une caméra. Très bien. Moi, je vais dégrader la qualité parce que sinon on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir faire l'animation. Et moi je vois bien un zoom avec une légère orientation. Et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Le tutoriel est terminé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker et à me donner ton avis en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Salut!